Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Où jouera Léo Messi la saison prochaine? Franchement, toute honnêteté, on approche, je dis bien, du début du mercato d'été et c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Où va jouer Léo Messi? Moi, personnellement, j'ai envie de savoir. Cependant, aujourd'hui, la raison pour laquelle je viens pour discuter de cela, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a sorti son maillot. Ils ont sorti leur nouveau maillot à domicile. Un maillot du Paris Saint-Germain qui, à mon humble avis, est quand même très très beau. Bon, ça, c'est subjectif, chacun peut dire ce qu'il veut. Cependant, là où c'est intéressant, c'est que dans la présentation des joueurs qui ont porté le maillot, eh ben, tu as Mbappé, tu as Neymar, tu as aussi Léo Messi. On sait que Mbappé a dit qu'il va rester, c'est ce qu'il a dit la dernière fois, qu'il va rester, qu'il n'y aura pas trop, je dis bien, de discussions durant l'été, de débats, etc. Kylian Mbappé dit qu'il va aller à la fin, en tout cas, de son contrat, à savoir s'il va soulever l'option pour rester un an supplémentaire, ça c'est un autre débat. Mais d'un autre côté, Messi, il fait quoi là? Parce que Neymar, lui, il est là depuis je ne sais pas quand jusqu'à je ne sais pas quand. Mais Messi, il fait quoi là? C'est une question à se poser. Le contrat de Léo Messi finit dans quelques jours. Normalement, dans quelques jours, Léo Messi n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Donc, en voyant Léo Messi dans la présentation officielle du maillot que les joueurs vont porter la saison prochaine, je me suis juste posé la question à savoir, en fait, Léo, sincèrement, tu vas jouer où l'année prochaine? Est-ce que tu vas rester un an de plus au Paris Saint-Germain? Ça m'étonnerait. Quand on voit la fin, quand on voit la manière à laquelle le relationnel, je pense que les supporters du PSG ne veulent même pas que Léo Messi il reste en fait. Il a fait une saison qui a été, à mon humble avis, bonne. 16 buts, 16 passes décisives. Léo Messi s'est géré. Il est en fin de carrière. Ça aussi, il faut le lui donner. Ils n'ont pas récupéré un Léo Messi à 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans. Ils ont récupéré un Léo Messi en fin de carrière qui n'avait qu'une seule ambition, c'est gagner la Coupe du Monde. La preuve, cette année, c'était le moment de le faire. Il est parti avec l'Argentine. Il a sorti que des top performances. Les gens oublient, mais c'était lui. Chaque soir, on était là, homme du match, tu le voyais avec sa coupe, ce bandit-là. Il est venu, il a traumatisé le petit Guardiola lors de la demi-finale, alors que Guardiola était très très bon. C'est pour dire à quel point Léo Messi, il a réussi son coup, être champion du monde. Cependant, au niveau du Paris Saint-Germain, le relationnel a été compliqué. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en fait sur l'affiche officielle du maillot de la saison prochaine. Bon, c'est un joueur sous contrat, tu me diras. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais je me pose juste des questions. C'est-à-dire que moi, si j'étais supporter, je me dis, c'est quel genre de message tu m'envoies? J'ai envie de savoir. Pour moi, la page Léo Messi au Paris Saint-Germain, elle doit être tournée. Donc du coup, à partir du moment où elle est tournée, il va où? Est-ce qu'il va en Arabie Saoudite? Rejoindre, je dis bien, les bandits. Tout le monde aujourd'hui est cher. Aujourd'hui, tout le monde est cher. Si tu n'es pas cher, tu ne fais pas partie, franchement. Tout a commencé par cher Cristiano Ronaldo. Bon, avant ça, il y en avait d'autres qui étaient déjà en Arabie Saoudite. Mais Cristiano Ronaldo est bien allé là-bas, tranquillement posé. Il est à Al Nasser. Il a claqué ses buts. Il bouffe son argent. Karim Benzema est peut-être en partance pour l'Arabie Saoudite. D'autres joueurs sont peut-être en partance pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est devenue maintenant un nouvel Eldorado. L'Arabie Saoudite maintenant c'est un plan, je dis bien, d'une autre manière. Parce qu'en Arabie Saoudite, faut qu'on soit sérieux. Quand on te dit que tu dois choisir ton club, parce que c'est ce qu'on a dit à Benzema, on a dit à Benzema, tu choisis ton club. Tu choisis ton club, apparemment. Bon, si tu choisis ton club, ça veut dire que ce n'est pas le club qui te recrute. Donc, c'est l'État qui te recrute. Je dis, c'est un autre délire. On peut débattre là-bas, mais ça, c'est des discussions, je dis bien, géopolitico-footballico. C'est-à-dire que les Saoudiens sont en train de créer un autre championnat, un genre de super championnat, avec plein de jeunes retraités, des retraités, etc. Est-ce que Léo Messi va y aller? On parle d'un salaire de 600 millions. C'est énorme. C'est un énorme salaire. Est-ce que Léo Messi va aller là-bas? On sait déjà que Léo Messi, il a déjà des liens avec l'Arabie Saoudite. Cette année, vous-même, vous savez, la dernière fois, il a été suspendu ici. Jusqu'à il a fait la vidéo comme Michael Scofield, comme le frère de Michael Scofield. Il a fait la vidéo de prisonnier là, où il était en chemise, mais on sait tous qu'il était en short ou en caleçon en bas. Il est venu dire je m'excuse, etc. Tout simplement parce qu'il avait fait un voyage en Arabie Saoudite. Il y a un lien entre Messi et l'Arabie Saoudite, un lien commercial, un lien business. Il est parti là-bas pour visite Saoudia et tout ça. Il n'y a pas de problème. Quand on parle de tourisme, c'est une chose. Mais quand on parle de football, c'est autre chose. Parce que aller vivre en Arabie Saoudite, c'est peut-être éventuellement faire déménager la famille. Donc du coup, avoir les Antonella, tous les petits bandits Messi, tout le monde va essayer de reconstruire une nouvelle vie pendant peut-être 2 ans, pendant peut-être 1 an, je ne sais pas. Quand je les vois, j'ai l'impression que eux, ils aiment bien les États-Unis. Ils passent leurs vacances à Miami. Messi, il aime bien le Hard Rock Café. C'est bien ça, là, le Hard Rock Café de Miami. La dernière fois même, je pense que l'année passée, il y avait un burger qui s'appelait Messi là-bas. Messi, là-bas, Miami, là, Palmier, tout ça, ça lui rappelle un peu Barcelone. Les corniches, tout ça, je pense que c'est ça qu'il kiffe. Donc, du coup, moi, je me dis, je pense que, écoute, il y a l'argent, il y a la thune, il y a l'Arabie Saoudite, ok, il n'y a pas de problème.
Mais d'un autre côté aussi, je me dis, Messi, c'est un gars qui a envie d'être à l'aise. Il est arrivé à Paris, ça lui a pris 1 an, il n'était pas à l'aise. Ça lui a pris 1 an, il n'était pas à l'aise. Il va l'été, il rejoint son équipe nationale, il fait les finalissimas, machin, tout ça, etc. Il revient nous dire que ouais, la première année a été compliquée parce que. Messi a besoin d'être dans des environnements où il est bien. Je pense que Miami serait un environnement pertinent. Là vient encore un méga deal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se lève le matin, on voit l'information qui sort dans la presse en nous disant qu'apparemment le Barça, ces bandits, les Alemani, le fils de Harvey, cousin de Harvey Specter, Alemani, c'est... Alemani, c'est le père de Mike Ross. Alemani, c'est incroyable. Alemani n'avait pas dit qu'il allait à Aston Villa ici. Il nous a tous bluffés. Maintenant, il va rester. Bon, bref. Tout ça pour dire que on nous dit que l'Inter Miami veut recruter Léo Messi. Ok, fair enough. Messi va aller en MLS. Ok, mais pas maintenant, parce qu'il a une Copa América à jouer, peut-être même une Coupe du Monde, qui sait. Mais on nous dit que l'Inter Milan veut recruter Léo Messi et le prêter au Barça. En fait, c'est là où moi, je me suis arrêté. J'ai dit non. En fait, là, cet été, ça va être un été bordélique. Ça va être un été bordélique. L'Inter Milan veut recruter Léo Messi. Il n'y a pas de problème. Hein. Quand il est en fin de contrat, ils peuvent recruter Léo Messi. Ils vont payer son salaire. Après, ils vont le prêter au Barça, histoire qu'il reste compétitif, machin, tout ça, etc. Peut-être même qu'ils vont faire un split avec le Barça et tout. Mais apparemment, c'est incroyable. On dirait un truc de contre-pouvoir, en fait. Les Saoudiens, ils ont essayé de mettre en place quelque chose. Et immédiatement, je dis, du côté des Blaugrana et sûrement en connexion avec les Américains, ils essaient de mettre quelque chose. L'Inter, si je ne me trompe pas, c'est bien le club de David Beckham. Bon, Beckham, c'est un businessman. Lui, il n'est pas dans les bails, j'imagine, Real, Barça, tout ça. Peut-être c'est un businessman, lui, c'est pas son problème. Mais c'est super intéressant, en fait. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai dit, ah ouais, les gars vont faire les montages. Ils vont faire les montages. L'été passé, c'était un été de levier. Cet été, c'est un été de montage. En fait, le Barça, c'est un club. Je me suis assis longuement et j'ai dit le Barça. C'est un club. L'année passée, ils nous ont fatigués. BLM par-ci, Barça, licensing, merchandising. Non, l'année passée, je dis bien, nous tous, on est retournés en cours d'économie. On est tous retournés, je dis bien, en cours de... c'était quoi? C'est micro, macro, c'est microéconomie. Nous tous, on est rentrés, je dis bien, dans les bails de microéconomie. Franchement, on était là en train de réfléchir. On s'est dit, mais attends, c'est pas possible. Ouais, Alemani, ok, d'accord. Ok, si tu récupères ça, d'accord, tu vends là, tu donnes ça, tac, tac, tac. Ça a marché. On est d'accord. Là, maintenant, après avoir fait tous les leviers, machin, tout ça, là maintenant, je dis, ils sont dans les plans. C'est un été qui va être spécial. Très, très spécial au Barça. Je trouve ça intéressant parce que d'un autre côté, je me dis, OK, le plan, le montage, voilà, l'été de montage. Le montage fait du sens. Si l'Inter Miami, ils le prennent et qu'après, ils te le reprêtent et qu'ils payent une partie du salaire, tout ça, jusqu'à présent, je ne vois rien qui, à moins que je me trompe, hein, il y a peut-être des experts là-bas. S'il y a des experts, s'il vous plaît, édifiez-moi. Peut-être que je me trompe. Mais je pense que ça fait du sens. Et d'un autre côté, il peut jouer au Barça, tout ça. Voilà, faire peut-être c'est 1 an ou 2, puisque les Xavi, apparemment, tout le monde veut de Messi, tout le Camp Nou a chanté Messi toute l'année, tout ça, ok. Mais moi, je me pose des questions quand même à savoir, Messi, il va faire quoi à Barcelone si ses potos sont plus là-bas? En fait, ça aussi, c'est l'autre truc qui vient me bugger automatiquement. Je me dis, Jordi, il se barre. Sergio, il se barre. Ça, c'est ses 2 copains de resto, franchement. Messi, à chaque fois qu'il va au resto, c'est avec Jordi et puis Sergio. Donc là, il se passe quoi, là? Il va aller à Barcelone pour croiser Piqué tous les jours. Il va croiser Piqué tous les jours, ça va l'énerver là, je peux comprendre. En fait, j'essaie de comprendre, donc je me dis, mais si soit il reste à Paris, bon, ça m'étonnerait. Soit il va en Arabie Saoudite, tranquille, dans un championnat, bon, tu te dis, voilà, ça devient un nouveau championnat, genre Chinese Super League, comme j'ai dit, avec les Karim Benzema, tout ça, sûrement. Ils vont là-bas, ils bouffent leur argent, ils se font plaisir tranquillement, ils jouent des matchs du dimanche, en fait, des matchs du dimanche, ça devient une ligue du dimanche. Une ligue du dimanche, ça ne m'étonnerait même pas que les boys de Gérard Piqué, là, la ligue de Gérard Piqué, là, ils se retrouvent aussi, qui crée un club, ils se retrouvent en Arabie Saoudite. En fait, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Soit c'est ça. Et là, il arrête, il prend son 8e ballon d'or au passage, hein, on n'a pas oublié, il prend son 8e ballon d'or tranquillement, il vous dit hasta la vista, et puis il se barre. Et comme j'ai dit, c'est son dernier ballon d'or. Mais si, pardon, mais si tu n'es plus nominable, après ce ballon d'or-là, je m'en fous en fait de là où il joue, je m'en fous des trophées qu'il gagne, même s'il regagne la Coupe du Monde 2026, qu'il gagne, je dis bien, il n'est plus nominable. Donnez-lui le super ballon d'or, machin, et puis qu'il dégage. Ce gars-là nous fatigue. Donc Messi n'a pas beaucoup d'options. Tu restes à Paris, tu vas, je dis bien, en Arabie Saoudite, ou sinon tu es dans le montage, Inter Miami, Barcelone, tu joues au Barça 1 an, 2 ans, et après tu vas en MLS tranquillement, tu te poses là-bas, relax à Miami. La belle vie. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc son contrat arrive à échéance.
Toute cette réflexion-là m'est venue tout simplement parce que je me suis dit, il fait quoi en fait avec le maillot du PSG? C'est aussi simple que ça. C'est simple que ça. Je me suis dit, il fait quoi lui avec le maillot du PSG? C'est comme si nous à Arsenal, mais nous à Arsenal, vous avez vu nos maillots, les nouveaux maillots, tout ça. Mais on n'a pas mis, il y a des cousins là, franchement, je suis désolé, on les a pas mis. On les a pas mis, hein, je pense, hein, moi j'ai pas vu les El Nini, tout ça là, quand même. C'est comme ça, il faut des changements. On sait que l'année prochaine, voilà, il y aura des nouveaux joueurs. Donc c'est la même chose en fait au Paris Saint-Germain. Moi je m'attendais à voir des gamins, je m'attendais à voir les jeunes Parisiens et tout, mais j'ai vu Neymar, ça fait du sens. J'ai vu Mbappé, il n'y a aucun problème. Mais quand j'ai vu Léo, je pense même qu'il était photoshopé. En tout cas, la famille, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi où est-ce que, d'après vous, Léo Messi va jouer la saison prochaine. Je pense que c'est une question qui vaut la peine d'être posée dès maintenant. C'est pas n'importe qui. C'est pas notre ami. C'est quand même Léo Messi. Donc, après une année assez mitigée, une année où il a été champion du monde, mais en club, voilà, le club n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Mais lui, personnellement, il fait une saison correcte. À son âge, franchement, je me demande où va-t-il aller la saison prochaine. Dites-le moi en commentaire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.